Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 10 janvier 2015, le débouchage des égouts de Lubumbashi, c'est une opération exécutée par l'Office de voirie et drainage. L'Office de voirie et drainage qui a déployé ses différents engins sur les grandes routes de la ville de Lubumbashi. Et nous parlerons également de l'organisation prochaine des élections locales et urbaines sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, à Kasumbalesa. Selon les constats faits, eh bien, on observe très peu d'engouement dans la consultation des listes électorales dans les centres où la CENI a organisé cette opération, un constat qui sera fait par Edouard Kankou. Et pour débuter ce journal, eh bien, parlons d'abord de l'Office de voirie et drainage Katanga qui a déployé ce samedi 10 janvier 2015 ses engins sur certaines artères de la ville de Lubumbashi. L'objectif est de déboucher les égouts qui sont bouchés en cette période de pluie, et sachez également qu'il sera aussi question d'école matée, les brèches ou encore les trous qui se sont formés sur les différentes routes de la ville de Lubumbashi. Un reportage de Janine Bouchou et Félix Kalombo. Cet engin qui sert à déboucher les canalisations appelées hydrovide combinées a été déployé ce samedi 10 janvier à l'angle des avenues victimes de la rébellion et Savonnier par l'OVD Katanga. Après les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur la ville de Lubumbashi, l'eau ne coule plus convenablement dans l'égout qui se trouve à cet endroit. Pour cause, certaines personnes y ont jeté des ordures. L'Office de voirie et drainage Katanga a aussi été dans la commune de Lubumbashi à l'angle des avenues du 30 juin et Kimbangu. Ici encore, la même opération a été faite. Selon les responsables de cette société de l'État, l'opération de débouchage des égouts va se poursuivre ce dimanche au niveau du tunnel et du rond-point 24 heures. Ce travail sera fait avec le concours de la mairie de Lubumbashi. L'OVD Katanga poursuit également les recouvrements des nids des poules qui ont apparu pendant cette saison pluvieuse sur certaines routes et demande à la population, surtout aux conducteurs, de respecter les déviations pour permettre le bon déroulement des travaux. Nous restons sur les routes de la province du Katanga pour vous dire également qu'un camion transportant des minerais s'est renversé avec sa cargaison sur l'avenue Mobutu, pas trop loin de l'hôpital Gécamine. Nous sommes là dans la cité minière de Kipushi, et il faut dire que le mauvais état actuel de l'avenue Mobutu est une des causes de cet accident. Je vous propose ce reportage de Sylvie Moussaou et Lulu Mami. L'avenue Mobutu à Kipushi, sur les tronçons comprises entre l'arrêt Tchatcha et la douane, se détériore de plus en plus. Ces derniers temps, on en craint des accidents, jusqu'à ce 8 janvier quand les camions poids lourds s'est renversé avec sa cargaison. C'est qu'à Kipushi, toutes les infrastructures ne sont plus en bon état. Maintenant qu'il y a des camions poids lourds qui passent tous les jours et c'est troué là-bas, il y a de l'eau, on ne sait pas vraiment comment est-ce que sera l'avenir avec ces tronçons. Nous, habitants de Kipushi, nous sommes en train de déplorer l'état de cette avenue Mobutu qui cause à ces jours des accidents. Que les autorités s'y penchent avant que le pire n'arrive. Cette avenue relie la douane à la route Kipushi-Lubumbashi qui constitue les traits d'union entre ces deux entités. La crainte de la population de Kipushi est de voir cette avenue se détériorer davantage vu la saison des pluies. Nous restons dans le domaine des infrastructures, nous quittons les routes, cette fois-ci c'est pour parler sanitaire et c'est pour faire ce clin d'œil sur l'hôpital général de référence de la Tchanfumbu, c'est à Pueto. L'infrastructure est conforme, mais selon le médecin directeur de Tchanfumbu, cet hôpital joue un grand rôle humanitaire et social, mais n'a jamais été subventionné par l'État congolais. Léoma Gloire Monga. L'hôpital général de la Tchanfumbu est l'un des plus importants de la cité d'Mpweto. Dans ces centres hospitaliers, tous les services sont organisés, de la pédiatrie à la maternité, en passant par tous les autres services. Ce qui frappe à l'œil nu, c'est tout d'abord la propreté. Les malades affluent de partout et l'infrastructure répond aux normes médicales. Mais cet hôpital est sous-équipé. Dr Rémi Mambepa évoque d'autres difficultés que connaît l'institution qu'il dirige. L'hôpital n'a pas d'eau courante. On jette l'eau à peu près à 4-5 km à la rivière. Bon,
Le problème aussi du personnel, les personnels ne sont pas payés, tout ça. Ce qui entraîne un peu le mouvement du personnel. S'il y a des entreprises qui viennent, tout le monde veut aller travailler là-bas, là où ils peuvent trouver quand même quelque chose. Il y a toujours des mouvements de personnel, ceux qui viennent, qui passent. L'hôpital général de référence de la Chamfoubou est une grande œuvre sociale et humanitaire qui a déjà rendu des grands services à la population d'Impueto depuis maintenant quelques dizaines d'années. Sur un tout autre registre, parlons élections. À présent, la République démocratique du Congo organise bientôt ses élections urbaines et locales, ce qui explique en ce moment l'opération organisée par la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit de la consultation de listes provisoires d'électeurs à Kasumbalé. Ça, c'est le constat fait. Il y a très peu d'engouement dans les chefs des habitants. Très peu donc se déplacent vers les centres où se déroule cette opération. Reportage d'Edouard Kanko. Lancées par la Commission électorale nationale indépendante sur toute l'étendue du pays, les opérations de consultation des listes provisoires des électeurs se déroulent aussi dans la cité frontalière de Kasumbalesa. Le constat fait dans tous les 7 centres que connaît la CENI Kasumbalesa démontre une ambiance timide et quelques chefs de centre justifient cette situation par la quasi-absence de la sensibilisation. Nous avons commencé cette opération de la fiabilisation du fichier électoral le 10. Ça devait prendre une durée de 15 jours, donc du 10 au 25 décembre. Et nous avons constaté que l'opération a échoué. Il y a un échec total. Comparativement, par exemple, à mon centre, moi j'ai enrôlé plus de 17 000 requérants. Mais ceux qui viennent consulter leur nom, je n'ai reçu que cinquantaine, c'est-à-dire 52 requérants qui sont passés vérifiés. Parmi les cinquantaines, il y a 7 qui n'ont pas trouvé leur nom. Pour la CENI, l'octroi du duplicata de la carte d'électeur est gratuit, mais à Kasumbalesa, les agents de l'ordre exigeraient quelque chose. Les requérants ont jusqu'au 15 janvier en cours pour consulter et en savoir plus sur les listes provisoires d'électeurs. Allons à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Les élèves finalistes du secondaire qui ont raté les séances de contrôle des dossiers, ils sont obligés de se présenter aux épreuves préliminaires de février en qualité d'autodidacte. Et ceux qui vont échouer à ces épreuves n'auront plus droit de présenter les autres étapes de l'examen d'État 2014-2015. C'est une précision du ministre national de l'EPSP, précision apportée comme instruction au secrétaire général, inspecteur général et également inspecteur des provinces éducationnelles. Jean-Paul Malimba. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'heure est au préparatif d'organiser les épreuves préliminaires pour les autodidactes après la fin de contrôle des dossiers des élèves finalistes réguliers, dont la date limite était fixée au 29 novembre 2014. Les élèves réguliers qui ont raté les séances de contrôle des dossiers par les inspecteurs de l'EPSP sont obligés maintenant de prendre l'inscription comme autodidacte et de participer aux épreuves préliminaires d'examen d'État 2014-2015 fixé au mois de février. Ceux qui vont rater aussi les inscriptions des épreuves préliminaires n'auront plus d'autre occasion pour participer aux autres étapes de l'examen d'État, notamment à l'oral de français, pratique professionnelle et session proprement dite, prévue au mois de juin 2015. Selon le ministère de l'EPSP, aucun élève scolarisé des classes inférieures ne peut se présenter à ces épreuves préliminaires, sauf les non scolarisés appelés autodidactes. Dans la commune Rouachi, les habitants sont inquiets du mauvais emplacement du marché rail, d'autant que ce coin est enclavé. En plus, il faut insister sur le fait que les vendeurs exercent leurs activités sur la voie ferrée en dessous des lignes haute tension. Edouard Kankou. Les habitants de la commune Rouachi en face du marché Zambia sont enclavés. À la base, le mauvais emplacement du marché d'Iraï qui s'y trouve. Ce lieu de négoce créé de manière presque anarchique est le théâtre de la boue et saleté quand il pleut. À l'œil nu, l'on peut apercevoir des articles étalés et exposés à la boue et autres intempéries. Donc, il y a un soko ni barabara ni marché finance. Donc, wasa kuibuka watu wanafanya usoko. Iko topotopo bantu wanatandika chini.
donc tuku disposer na kukolera na malaria huko donc hapa ni vya kweli mimi tuku mudanshe ya rai na train na pitaka hapa parai ya SNCC et puis na kama mvule kuna fika wakati ya mvula ni mateso sana matope na pita. Un autre danger auquel il faut faire allusion, c'est le fait que les vendeurs opèrent sur la voie ferrée et sur les lignes haute tension de la SNEL sans inquiétude, ce qui veut dire qu'en cas d'accident, l'on peut déplorer les pertes en vies humaines. Et d'un marché à un autre, il n'y a qu'un pas. Dans la commune annexe où est situé le marché Zambia, eh bien, se trouve également une bâtisse avec plusieurs pièces inachevées. Ce bâtiment est transformé en ce moment en dépotoir public, surtout par les habitants du marché qui jettent chaque jour leurs ordures. Un reportage également d'Edouard Kankou. Ce complexe commercial inachevé se trouve au marché Zambia de la commune annexe. Les informations reçues sur place renseignent qu'il serait destiné aux activités commerciales dans ces lieux de négoce. Mais à ces jours, toutes les pièces de ces bâtiments sont transformées en dépotoirs publics. C'est devenu un lieu par excellence qui accueille toutes les immondices et ordures du marché zambien. Comme si cela ne suffisait pas, quelques petits commerçants du coin y font leurs besoins physiologiques au vu et au su de tout le monde. Et pourtant, juste à côté de cette bâtisse se trouve une montagne d'immondices censée être les lieux appropriés pour jeter les ordures. Les agents de la direction provinciale de la régie des eaux Katanga ont échangé le vœu au cours d'une cérémonie qui a été organisée ce vendredi 9 janvier 2015. Une rencontre conviviale qui a été présidée par le directeur provincial Pierre Makoyo. Un reportage de Patricia Moka. C'est au tour du directeur provincial Pierre Makoyo que les agents et cadres de la régie des eaux Katanga se sont retrouvés en la salle Monseigneur Cornelis pour la cérémonie d'échange de vœux de l'année 2015. Le directeur provincial Pierre Makoyo, dans son discours, a présenté ses vœux aux agents. Il a également épinglé les grandes réalisations de l'année 2014 qui vient de s'écouler. Une minute de silence était observée en souvenance des agents décédés. Un autre temps fort est celui de la remise des cadeaux aux agents retraités. Il s'en est suivi la présentation de vœux proprement dit, un moment de convivialité pour le renforcement des liens. La cérémonie a été sanctionnée par le partage du repas et quelques pas de danse. Un mot de sport également dans ce journal. À l'entente urbaine de football de Lubumbashi, l'on a joué ce samedi au stade Kibasa Maliba pour le compte de la 18e journée en première division après sa victoire de 2-1 sur le FC Ngona. Bien, l'US Kenya totalise désormais 34 points au classement partiel. Jean-Marc Kassongo, Chris Odia. C'est sous une pluie battante qui n'a pas épargné du tout les petits ramasseurs de balles que ces matchs entre le FC Ngwena et l'US Kenya, comptant pour la 18e journée, s'est déroulé. Avec 25 points au coup d'envoi, les Caïmans d'Ngwena avaient pour mission de prendre les 3 points du match afin de se rapprocher davantage du haut du classement. C'est d'ailleurs eux qui dominent les 45 premières minutes. Aboubakar et Soni à la 31e minute ne parviennent pas à tromper la vigilance du portier Mwamba de Kenya. Le poulain du coach Ilunga Mukadi resteront maladroits sur les deux actions suivantes. Les unionistes, eux, ne se sont procurés qu'une action dangereuse en première période. Kapindu à la 43e minute est dévancé par les portiers Kabunda. 0-0 score à la pause. En deuxième période, c'est Kenya qui domine les débats et parvient à ouvrir le score à la 68e minute par Chipepele, reprenant un ballon qui venait de la droite. Les unionistes vont se mettre à l'abri grâce à Christian Palang, entré en cours de jeu. Le fils Mwakasu est aidé sur le coup par le portier Kabunda qui rate sa relance à la 78e minute. Et pour réduire les scores, les Caïmans s'en remettent à Assoumani à la 83e minute qui trompe son propre gardien. 2-1, score final qui permet à Kenya de totaliser 34 points et Ngwena reste à 25 points. Toujours en sport, je vous rappelle que jeudi dernier, la Confédération africaine de football a organisé sa 23e édition du Globe CAF Award au Nigeria. Et au cours de cette cérémonie, la CAF a primé les meilleurs de l'année 2014 sur la liste de lauréats deux Congolais, Firmin Moubele et Moïse Katumbi Chapwe, respectivement joueurs de l'année 2014 évoluant sur le continent et meilleurs dirigeants sportifs de l'année 2014. Je vous donne des explications avec Mireille Moiti.
Cette cérémonie de Glokafawad 23e édition s'est déroulée à Lagos en présence de membres du comité de la CAF, avec le docteur Issa Ayatou en tête, qui dans son mot a rendu hommage à tous les acteurs du football africain. L'Ivoirien Yaya Touré est élu meilleur footballeur de l'année 2014, et ceci pour la 4e fois consécutive, dévançant Aubameyang ainsi que Enyama. À part cette distinction importante, beaucoup d'autres lauréats ont été récompensés. L'Algérie est la grande gagnante de la soirée avec 4 distinctions. Avec son titre de la Ligue des champions africaine, l'Entente Sétif obtient le prix du club de l'année devant Zamalek, Club et Al-Ali. Son entraîneur Keiredine Madoui est le coach de l'année devant Florent Ibenge et les autres. Yassine Brahimi répare avec les prix de meilleur espoir et les Fennecs d'Algérie sont désignés équipe nationale de l'année, grâce notamment à leur parcours en Coupe du Monde 2014. La Nigériane Assisat Oshaola a réalisé le doublé, joueuse de l'année et meilleure jeune. La RDC a été également à l'honneur. Firmin Moubeli-Ndombe, joueur de Club, équipe avec laquelle il est arrivé jusqu'en finale de la Ligue des Champions, obtient les prix de joueur de l'année, évoluant sur les continents. Now the winner of the Football Leader of the Year is, ladies and gentlemen, we will tell you in a second. It is. Yes, of course, Moïse Katumbi Chapwe. Le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, qui était représenté par le manager du club, Frédéric Kitenge, obtient lui les prix du meilleur dirigeant de l'année 2014. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour la 24e édition de Glokafawad. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Je vous rappelle pour l'actualité de ce 10 janvier 2015, eh bien, sachez que l'Office de voirie et drainage a déployé ses engins sur les grandes artères de Lubumbashi pour déboucher les caniveaux. Et sachez également que l'on a évoqué l'organisation prochaine des élections urbaines et locales en République démocratique du Congo. Le constat fait à Kasumbalesa, eh bien, c'est qu'il y a très peu d'engouement dans les chefs de la population s'est déplacé vers les centres où sont organisées justement les opérations de consultation des listes électorales. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme.